Égypte, années 1990 à 2000. Des enfants disparaissent dans les rues du Caire, d'Alexandrie, de Tanta, personne ne les cherche vraiment. Puis un cadavre. Puis 2. Puis 10. Tout jeunes. Tous sans abri. Tous violés, torturés, et jetés depuis un train en marche. Celui qu'on surnomme bientôt El Tourbini. Voici l'histoire vraie de Ramadan Abdelrahim Mansour, le chef de gang devenu tueur en série. Vous écoutez Crime du Nil. L'Égypte des années 90 connaît une explosion démographique. Dans les grandes villes, des milliers d'enfants fuient les violences domestiques, la pauvreté, ou sont simplement abandonnés. Ils vivent dans les rues, dorment sous les ponts, mendient ou volent pour survivre. On les appelle les enfants errants. Mais à cette époque, un par un, certains disparaissent. Parfois, ils réapparaissent, mais morts. Leurs corps retrouvés dans des fossés, sur les voies ferrées, ou criblés de blessures. La police n'a pas de piste. Jusqu'à ce qu'un détail macabre revienne sans cesse, beaucoup de ces enfants ont été retrouvés. Près d'une ligne de train. Un témoin affirme avoir vu l'un d'eux être poussé d'un wagon en marche. D'autres parlent d'un homme, grand, brutal, surnommé El Tourbini, du nom d'un train express célèbre reliant le nord de l'Égypte au Caire. Cet homme, dit-on, est toujours entouré de jeunes. Il les protège, les attire, puis, il frappe. Son vrai nom est Ramadan Abdelrahim Mansour. Né à Tanta, dans le delta du Nil. Lui aussi, enfant de la rue. Il apprend vite à survivre, à dominer, à recruter. Il forme une bande. Il en devient le chef. Et ce gang ne se contente pas de voler, il viole, il torture, il tue. Ramadan, selon les témoignages, a une méthode. Il attire les enfants avec des promesses de nourriture ou de protection. Il les viole, souvent avec l'aide de ses complices, puis les jette depuis les trains. Le but ? Qu'ils ne parlent jamais. L'affaire éclate vraiment en 2006, lorsqu'un survivant témoigne. Il parle de Ramadan. De ses rituels. Des trains. De certains lieux, des wagons abandonnés, des gares de banlieue, des tunnels. La police lance une traque nationale. Ramadan est finalement arrêté dans une gare du Caire. Ses aveux glaçants confirment l'horreur, 32 enfants tués. Des dizaines d'autres violés. Certains complices, mineurs à l'époque, participaient eux aussi. Ramadan dit « Ils étaient à moi. Ils me devaient leur vie. Alors je les reprenais. » Le procès fait la une des journaux. Les Égyptiens découvrent ce que beaucoup ne voulaient pas voir, que les enfants des rues existent. Qu'ils souffrent. Et qu'ils sont invisibles aux yeux du système. Ramadan est condamné à mort en 2007. Il est exécuté peu après. Mais ses crimes ont laissé une trace. Des ONG naissent. Des lois sont renforcées. Mais encore aujourd'hui, des enfants dorment dans les rues du Caire, sans savoir qui les regarde dans l'ombre. Merci d'avoir écouté cet épisode spécial consacré à Ramadan Mansour, alias El Tourbini. Une affaire vraie. Un monstre bien réel. Dans notre prochain épisode, corruption, poison, et une héritière disparue dans les jardins de Luxor. En attendant, rappelez-vous, parfois, la violence la plus brutale se cache dans les endroits les plus oubliés.